Vous pensez que votre corps est une machine parfaitement rodée, où chaque pièce a sa fonction? Absolument faux. Votre organisme n'est pas une Formule 1. C'est un grenier encombré, rempli de pièces détachées obsolètes datant de l'époque où vos ancêtres se balançaient par la queue dans la jungle. L'évolution n'est pas un designer méticuleux, mais un mécanicien paresseux qui laisse les vieilles pièces tant qu'elles ne nuisent pas. Aujourd'hui, je vais décortiquer 6 de vos organes inutiles, allant des rudiments de base à la plus étrange des curiosités embryonnaires. Et vous découvrirez, vous et vos amis, qui est le plus proche du singe. Le coccyx. Vous vous asseyez sur un banc en bois dur, manquant votre cou. L'impact. Une douleur aiguë et lancinante vous fait bondir, vous coupant le souffle. Tout le monde autour est assis tranquillement. Et vous venez de débloquer la douleur la plus stupide de l'évolution. C'est juste un moignon osseux, la dernière trace des queues qu'avaient nos ancêtres primates. Il y a des milliers d'années, elle servait à l'équilibre et à la préhension. Aujourd'hui, elle est juste là. Comment ça marche? Au bout de votre colonne vertébrale, il y a une petite excroissance osseuse, c'est votre coccyx. Pour simplifier, c'est un os qui n'a rien à faire. Il ancre parfois des ligaments et des muscles, mais dans l'ensemble, c'est juste un petit os fragile qui fait mal quand vous tombez sur les fesses. Il y a des milliers d'années, dans la jungle, ceux qui survivaient étaient ceux qui ne tombaient pas des arbres. La queue donnait un avantage pour l'équilibre et l'escalade. Mais dès que nous nous sommes levés sur 2 jambes, la queue est devenue inutile. L'évolution l'a simplement coupée, laissant ce moignon douloureux. Mais que pourrait être pire qu'un os qui fait juste mal? Seulement un organe qui apparaît d'abord et que vous devez ensuite vous faire arracher à la racine. Les dents de sagesse. Vous ressentez une douleur sourde et lancinante au fond de la mâchoire. Pendant des semaines, vous essayez de l'ignorer, mais la douleur s'intensifie. Tout le monde autour de vous mâche ces délicieux steaks tendres. Et vous vous préparez pour une opération. Ce sont des molaires supplémentaires qui tentent de percer trop tard, alors qu'il n'y a plus de place pour elles. Comment ça marche? Votre mâchoire, contrairement à celle de l'homme des cavernes, a diminué avec le temps. Lorsque les dents de sagesse, comme un invité ivre à un mariage, tentent de se faufiler, elles ne font que percuter les autres dents. Résultat, gonflement, douleur et intervention chirurgicale. Il y a des milliers d'années, à l'époque des mammouths, l'homme des cavernes devait mâcher constamment de la viande crue ou des racines dures. Les mâchoires étaient plus grandes, la nourriture plus coriace. Ces molaires supplémentaires étaient un avantage pour le broyage. Mais aujourd'hui, toute notre nourriture est plus molle, et le mixeur n'est pas un luxe. Elle ne vous aide pas à mieux mâcher, elle n'améliore pas votre occlusion. C'est juste un rappel que l'évolution oublie parfois d'appuyer sur supprimer. Os et dents, c'est clair. Mais qu'en est-il d'une réaction qui était nécessaire à vos ancêtres pour ressembler à un chat effrayé? La chair de poule. Vous écoutez une chanson particulièrement nostalgique. Soudain, vos bras se couvrent de petits boutons, comme une peau de poulet. Tout le monde est calme, et votre corps, lui, se prépare à une menace qui n'existe pas. C'est un réflexe obsolète qui était censé hérisser la fourrure pour la thermorégulation et l'intimidation. Comment ça marche? L'apparition de la chair de poule est causée par de minuscules muscles à la base de chaque follicule pileux, appelés érecteurs pili. Lorsque vous avez froid ou êtes effrayé, ces muscles se contractent. Chez les ancêtres poilus, cela créait une couche d'air pour retenir la chaleur ou les rendait visuellement plus grands lorsqu'ils étaient menacés. Aujourd'hui, ce n'est qu'un réflexe résiduel. Vous n'avez plus de fourrure, mais votre cerveau lance toujours ce logiciel. C'est un réflexe absolument inutile dans la vie moderne. Votre peau essaie de gonfler pour montrer des muscles que vous n'avez pas. D'ailleurs, à propos de la fourrure qui n'existe plus, les poils corporels. Vous vous tenez devant le miroir, prêt à sortir. Tout est parfait. Mais qu'est-ce que c'est? Sur les épaules, le dos, la poitrine, tout le monde a l'air lisse. Mais votre corps refuse d'admettre que vous n'êtes plus un singe. Comment ça marche? Nous avons conservé le même nombre de follicules pileux que les chimpanzés. Mais avec le temps, les follicules ont commencé à produire un duvet fin et clair, au lieu de la fourrure épaisse, appelée poils terminaux. C'est ce duvet qui est resté sur votre corps. Il ne réchauffe pas, ne protège pas des UV et fondamentalement ne sert à rien. Si nous avions gardé notre fourrure épaisse, comme il y a des milliers d'années, nous aurions surchauffé en courant. L'évolution a résolu le problème de manière radicale. Elle a laissé les poils pour aider la sueur à s'évaporer, mais a enlevé la fourrure épaisse. Si vous avez des poils foncés et drus sur les épaules, cela indique simplement que votre corps n'a pas complètement oublié ses anciens réglages. Et si un muscle entier disparaissait chez une partie des gens sans qu'ils ne s'en aperçoivent? Le muscle palmaire grêle
palmaris longus. Rapprochez votre auriculaire de votre pouce et fléchissez votre poignet. Chez la plupart des gens, un long cordon tendu apparaît au milieu de l'avant-bras, un tendon. Et chez vous, peut-être rien. Pourtant, vous tapez, serrez des mains et soulevez des objets aussi facilement que les autres. Le palmaris longus est un muscle fin présent chez 12% des gens sur Terre, allant du coude à la paume. C'est un vestige nécessaire pour une forte préhension. Comment ça marche ? Si vous le voyez, félicitations, vous transportez une roue de secours évolutionnaire. S'il n'est pas là, doublement félicitations, vous pouvez saisir, soulever, taper et vous battre absolument de la même manière. Son absence ne change absolument rien. Les chirurgiens l'utilisent même souvent pour des opérations reconstructives, car son retrait n'affecte pas la force. Il y a des milliers d'années, ce muscle était un avantage pour se balancer aux arbres ou grimper. Aujourd'hui, la seule chose que vous avez à escalader, c'est l'escalier après une longue journée de travail. Nous avons traité le muscle inutile. Mais qu'en est-il d'un organe entier qui est installé par défaut, avant même que votre sexe ne soit déterminé ? Les mamelons masculins. Vous vous regardez dans le miroir. Votre torse est impeccable. Tout ce qui est nécessaire est là. Et puis vous vous interrogez. Pourquoi ces deux petits éléments inutiles sur la poitrine ? Vous n'avez pas et n'aurez pas de lait. Les mamelons se forment dans l'embryon avant que le sexe ne soit déterminé. Tous les embryons commencent avec un plan de base féminin. Comment ça marche ? Tous les embryons humains se développent d'abord selon le même plan de base. Les mamelons ont le temps de s'installer avant que le chromosome Y n'entre en jeu et annonce « Nous construisons un homme ». À ce moment-là, ils sont déjà installés comme des paramètres par défaut que vous n'avez jamais modifiés. Il y a des milliers d'années, avoir des mamelons ne présentait ni avantage ni inconvénient. L'évolution ne fonctionne pas comme une perfectionniste. Si quelque chose ne nuit pas à la survie ou à la reproduction, cela reste. C'est comme une vieille application sur votre téléphone que vous n'ouvrez jamais, mais que vous ne supprimez pas non plus. Fait étrange, dans des conditions hormonales extrêmes, ils peuvent techniquement produire du lait. Vivez avec cette information, les organes inutiles n'ont pas toujours été tels. Ces parties du corps restent la stratégie de survie inscrite dans votre ADN. Coccyx égale trace douloureuse de la queue. Dents de sagesse égale jeu supplémentaire pour la viande crue. Chair de poule égale réflexe de fourrure obsolète. Mamelon masculin égale paramètre par défaut lors de la formation de l'embryon. Votre corps n'aspirait pas à la beauté ou à un design parfait. Il a choisi ce qui fonctionnait suffisamment bien il y a des milliers d'années, puis a simplement laissé tout ce qui ne gênait pas. Abonnez-vous à la chaîne, à bientôt.